histoires qui ont été écrites, on ne peut pas revenir dessus. Mais là, on est face à une page blanche. J'avais 11 ans quand la France l'a gagné. Dès que j'ai vu ça à la télé, je me suis dit, ouais, je veux faire pareil, quoi. On pense pas y aller un jour. Voilà, aujourd'hui, on y est et il faut qu'on profite. Nous, on a un rendez-vous avec Didier Deschamps, donc début mars, et il nous dit très bien, vous voulez faire un film sur l'équipe de France, bah écoutez, pourquoi pas, mais il passera uniquement si jamais on va en finale. Sinon, il n'y aura pas de film. Nous, on part pour la gagner. Voilà, on part pour la gagner. Didier Deschamps, il va entendre parler de rien d'autre que de la victoire, de toute façon. Donc, quand on écrit le projet de cette série, c'est de A à Z, quoi. Notre dernier épisode, c'est la demi-finale et la finale, donc il faut que ça se termine comme ça. Après, j'avoue que bon, je ne peux pas cacher qu'on tremble un peu parfois, voilà, notamment contre l'Argentine, quand on commence à perdre 2-1 et qu'on se dit, peut-être que dans une demi-heure, notre film il est terminé, on va rentrer à la maison, quoi. Donc ça, après, c'est... Et plus ça avance, plus c'est dur, parce qu'on se dit, en demi-finale, tout ça pour rien. On ne veut pas y croire, de toute façon. C'est vrai qu'on ne se pose pas trop la question. Mais on a effectivement tremblé, et à titre personnel, de supporter lambda, et à titre de réalisateur de film, parce qu'on a envie que notre bébé aussi voit le jour. On a envie que de remporter le trophée aussi, quoi. Et ils nous ont fait un merveilleux cadeau en la gagnant. Ça n'aurait pas été le même film. Tout le monde arrive en fin de matinée, tous les joueurs. Le staff est là depuis la veille. Nous, on a dîné avec le staff la veille. Et les joueurs sont rassemblés pour le déjeuner, en fait, le premier déjeuner. Donc là, il doit être 13h. Et là, il y a Didier Deschamps qui nous fait rentrer dans la salle et qui nous présente à tout le monde en disant, voilà, ils vont être avec nous pendant toute la durée de la compétition. Voilà, ayez confiance en eux, ils ne sont pas là pour nous trahir ou quoi que ce soit, ils font partie vraiment de l'équipe, et là honnêtement il a vraiment été super, et voilà, il a dit écoutez, eux ils savent ce qu'ils font, c'est des réals, ils font un documentaire, ils sont avec nous, donc jouez le jeu, et puis on va voir où ça va nous mener. Ouais, non, chaque match, ils ont été monstrueux. Ils ont été monstrueux, mais c'est surtout c'est ce groupe. Je pense que tout est possible, et c'est ce que dit Didier Deschamps. Si on pense groupe, en fait, avant de penser individu. Et quand on les voit agir entre eux, effacer leur ego, qui est quand même surdimensionné, voir comment ils le mettent au service chacun du groupe, mais vraiment, on se dit que rien ne peut leur arriver, parce qu'on sait qu'ils sont monstrueux techniquement, ils jouent dans les plus grands clubs d'Europe. Sur le papier, on a une des plus grosses équipes. En plus, il y a quelques prétendants qui se cassent la figure au passage. Donc oui, on commence à y croire, effectivement, à des petits détails comme ça, des petits moments. On se dit qu'on bascule dans quelque chose d'un peu irrationnel, et ce qui fait la saveur aussi de ces grands rendez-vous. Si c'était écrit... qu'ils devaient gagner. Non, rien n'était écrit, mais là, ils ont été exceptionnels. L'objectif, il est clair, très clair. Se qualifier aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on s'est posé la question des réseaux sociaux. Est-ce qu'on filme avec notre téléphone? Est-ce qu'on inclut les stories on peut les mettre dans la boucle. Voilà, et non. Pourquoi? Parce qu'on voulait raconter une histoire avec une autre temporalité, un autre rythme, un autre souffle, d'où l'épopée. Voilà, on ne voulait pas aller vers le détail, on ne voulait pas aller vers l'anecdotique. On voulait essayer de raconter une histoire au long cours, presque une fable ou un conte. Mais en tout cas, c'est une vraie problématique. Quand on est dans le bus, au fin fond de la Russie, qu'il y a un chant qui s'élève, et qu'il y a 15 joueurs sur 23 qui ont les téléphones, et qu'on sait que cette chanson, dans l'heure, elle va être vue par des millions de Français, après on se demande comment nous on va l'intégrer dans le doc, parce qu'on sait que c'est un moment qui est exceptionnel. Quand ils chantent sur NG, sur N'Golo Kanté, voilà, nous on sent qu'il se passe vraiment quelque chose de fort. Mais on sait qu'on va être spoilé, voilà, malheureusement. Ouais, mais c'est pas un collage. Voilà. L'idée, c'est de pas faire un collage de petites stories, c'est faire une grande story. Raphaël Varane, son premier but depuis tant de temps. Concentrez les mecs, hein. Encore plus les mecs. Je veux que tout le monde là, aujourd'hui, on soit mort sur le terrain. Mais personne ne va lâcher l'autre. Personne ne se lâche. Sur le terrain, on est tous ensemble. Des bonhommes et des guerriers, des soldats. Aujourd'hui, les yeux dans les bleus.
on peut pas le faire. Personne ne peut le faire. Donc, faut pas penser à ça. Faut penser à une nouvelle génération. Faut penser à, voilà, quoi, à des joueurs qui chantent Jaja dans le bus. Non, mais c'est différent. Les rapports humains sont différents. Les modes de communication sont différents. Et du coup, nous, on n'a pas eu la pression des yeux dans les bleus parce qu'on a voulu faire notre film et on nous a laissé faire notre film comme on avait envie de le faire. Alors après, voilà, il y aura toujours des gens qui vont l'aimer, d'autres qui vont moins l'aimer. Mais en tout cas, on a essayé de faire ce à quoi on croyait. Ouais, un film est marqueur d'une époque. Et voilà, ce film n'en déroge pas. Il montre une époque, il décrit une époque où effectivement la communication, le contrôle de l'image, le politiquement correct, l'aspect parfois un peu lisse aussi, font partie, je veux dire, ça dépasse le cadre sportif. Donc à partir de là, nous, on montre ça, on va dans ce sens-là. On n'a pas envie de se battre et de dire on va aller chercher quelqu'un qui fume ou qui va nous dire un gros mot. Parce que pour nous, on n'a pas envie de se battre contre des moulins à vent. Par contre, essayer de montrer que derrière cette aventure sportive, il y a une vraie aventure humaine, essayer de montrer un peu la personnalité de chacun et faire de ce film un film choral aussi, hein, où on n'en laisse pas au bord de la route, ou très peu. On a essayé vraiment d'inclure le maximum de joueurs et de staff. Bon, c'est essayer de montrer que derrière ces grands, ces demi-dieux que la France, le monde adule, voilà, toute classe, tout âge confondu, essayer de dire qu'ils sont des êtres humains et qu'on peut s'identifier à eux comme des fils, des frères, des copains. Voilà, c'est là où pour nous, on a réussi notre pari, puisque c'est ça qu'on voulait montrer. On voulait un feel-good movie. Voilà, on voulait qu'on ressorte de cette expérience en se disant c'est cool, c'est une bonne bande et bravo, quoi, parce qu'ils ont quand même fait quelque chose d'exceptionnel. Et c'est passé dans le dos, le centre d'Oucas. Allez, second poteau, Pavard. Benjamin Pavard. Là, tu vois que du bonheur sur une bande de 23 gosses. Ils sont plus jeunes que nous, c'est pas des gosses, mais... Et c'est fabuleux, du coach et tout le monde avait la banane, et puis la France aussi, c'est chouette comme moment, hein. Et de l'imprimer, le marquer comme ça sur un film, c'est encore mieux. Et puis je pense qu'il va vivre en plus ce film, c'est-à-dire que là c'est frais encore, ils viennent de gagner la Coupe du Monde, mais Zidane, avec tout ce qu'il a fait, il donne un autre relief aussi aux yeux dans les bleus. Demain on ne sait pas, Pogba, Griezmann, on les verra différemment aussi. Et je pense que ce film, peut-être que dans 20 ans, il se regardera et puis il y en aura un autre qui sera fait sur la victoire et puis tout le monde dira ah oui, non, mais avant, est-ce que vous êtes inspiré de l'épopée russe? Peut-être, c'est possible aussi. Donc je pense que le regard aussi des gens et du public va changer avec les années. C'est terminé, on aura tout fait jusqu'au bout, jusqu'à la dernière seconde.